À la fin du XVIIIe siècle, les Français découvraient le bonheur pour tous et commençaient à déchanter. Saint-Just avait déjà annoncé que le bonheur était une idée neuve d'Europe et il ne fallait pas attendre les Européens que nous sommes aujourd'hui pour s'apercevoir que cette belle promesse n'allait pas de soi. Mais c'est la version féminine du bonheur, proclamée par Germaine de Staël, qui me paraît plus encore d'actualité et dont je voudrais vous parler. Bien sûr que vous connaissez Germaine de Staël. 1766-1794, fille du banquier Necker, écrivaine, germanophile, moraliste à ses heures, amoureuse fervente et libertaire modérée, à cheval entre l'ancien et le nouveau régime, d'une curiosité encyclopédique qui touchait tout, cette romantique est déjà une femme des médias. Mieux encore, entre littérature et philosophie, Germaine de Staël est la première intellectuelle, je lui dis, bien avant Simone de Beauvoir. Son époque fut aussi la première à vouloir abolir les privilèges, à saluer la multiplicité des journaux, c'est elle qui le dit, la liberté de la presse, c'est elle qui le dit, et la naissance de ce nouveau pouvoir qu'est, dit-elle, l'opinion. Car c'est l'opinion qui fait désormais le bonheur et les gloires. Il n'y avait pas encore d'éléments de langage, ni d'attachés de com'. Mais Madame de Staël remarque cependant le nivellement qui menace ce que nous appelons aujourd'hui la démocratie d'opinion. Et elle préconise un seul bonheur, le respect de la différence et le mérite personnel, dont la preuve majeure n'est autre que le style. Mais est-ce encore possible de cultiver la pureté de langage, d'avoir un style, une noblesse d'expression, l'image de la fierté de l'âme, etc., autant de refuges de bonheur selon elle, quand on rend, dit-elle, public chaque jour la pensée de la veille? On n'a pas encore Closer, mais c'est tout comme. Il est presque impossible qu'il existe dans un tel pays ce qu'on appelle la gloire et le bonheur. Sans surprise et sans singularité, pense cette femme, pas de gloire satisfaisante donc, rien que de la peine à éviter, et à la place du bonheur, un désir en vain. Il est encore plus inaccessible à une femme, le bonheur. Cette femme fut-elle Germaine de Staël. Et elle fait ce premier constat de la sensibilité féminine, comprimée et masquée, dit-elle, sous l'endurance de celles qui acceptent le combat dans l'arène sociale. Je la cite. Les guerriers voient le casque de la femme, la lance, le panache étincelant. Ils attaquent avec violence et dès le premier coup, ils atteignent le cœur. Car la femme de lettres promène, je continue la citation, sa singulière existence, comme les parias de l'Inde, entre toutes les classes dont elle ne peut pas être, toutes les classes qui la considèrent comme devant exister pour elle seule, mais ce n'est pas possible. Objet de la curiosité, peut-être de l'envie, et ne méritant en effet que la pitié. Ainsi arrive-t-elle à cette maxime amère entre toutes et accusatrice des sociétés de l'opinion standardisée, dans lesquelles les expériences singulières se sont tues parce qu'il n'y a pas de bonheur. Elle dit ceci. La gloire est le deuil éclatant du bonheur. Son parcours historique et personnel explique cette sentence. Je l'admire et pourtant je ne fais pas mienne cette sentence. Les combats des femmes aujourd'hui nous ont appris à être moins romantiques et mélancoliques, à ne pas aspirer naïvement au bonheur, à ne pas succomber à la plainte contre le malheur seulement. Il est possible de traverser le malheur. Je prétends même que ce sont les épreuves, lorsque nous parvenons à les traverser, qui rendent le bonheur possible, intense et vivifiant. J'intègre le deuil, je le retourne contre le malheur, et je dis, le bonheur est le deuil éclatant du malheur. Peu importe la gloire, vive le bonheur.